Kalimera. Kalimera les amis. Bonjour, bonjour. Bonjour les amis. Nous sommes les aventuriers, les deux aventuriers en Grèce qui sont installés depuis presque 2 ans Ouais. en Grèce, près de Thessalonique. Et nous partageons notre expérience et nos remarques sur la vie en Grèce, sur cette chaîne. Voilà. Et aujourd'hui, le sujet, nous voudrions parler pour les gens expatriés en Grèce, les actifs. Parce que quand on parle de la Grèce, beaucoup imaginent tout de suite les retraités qui prennent son verre de l'ouzo au bord de la mer Égée, n'est-ce pas? Ou son café Freddo. Ou café Frappé, Freddo café. Ou frappé, oui. Le pied. Sur la terrasse, au bord de la mer, de la plage. Ça, c'est la vie de rêve pour les retraités. Pour les retraités, nous avons déjà parlé. Aujourd'hui, nous parlons pour les gens actifs, car la Grèce attire plus en plus les gens actifs qui viennent s'installer ici, même avec les enfants. Et bien sûr, qui souhaitent travailler aussi au soleil hellénique. Donc, pour les gens actifs qui souhaitent s'installer en Grèce, ce qui est mieux, c'est bien sûr se garder son travail en distance et travailler en distance comme digital nomade. Ça, c'est la solution parfaite et la plus simple. Comme ça, on n'a pas besoin de parler grec tout de suite. On peut travailler et en plus, la Grèce, elle propose la réduction de 50% des impôts pendant 7 ans. 7 ans pour les gens des digital nomades qui travaillent pour les entreprises à l'étranger qui souhaitent installer en Grèce, ce qui est très, très avantageux. Oui, il y a un exemple, c'est qu'on a des amis qui viennent en Grèce, s'installer ici à Thessalonique. Avant de faire, le monsieur, lui, travaille chez un fournisseur d'accès en France, et donc avant il veut me créer son entreprise, et il a regardé, s'il crée l'entreprise en France, il aura 90% de taxes, charges, impôts, tout ça, et en fait s'il l'a créé, la même entreprise, s'il l'a créé à Thessalonique, il aura 50% d'impôts, taxes, charges pendant 7 ans. Alors il n'y a pas photo, il vient ici. Donc l'aide, l'encouragement à la création d'entreprise, c'est une bonne chose. Oui. Après, sans parler le grec, c'est les grandes sociétés de téléperformance et de services clients qui recrutent en Grèce. Il y a Téléperformance grecque qui recrute beaucoup de gens avec les langues européennes et anglais. Par contre, il exige aussi la connaissance de l'anglais. Et ce sont des travaux pour travailler au service client, c'est répondre au téléphone, au mail. Ce qui est bien avec Téléperformance, c'est le travail chez soi, à la maison, mais on peut travailler de chez soi avec ordinateur. Par contre, à Thessalonique, il y a l'autre société, il y a plusieurs sociétés qui recrutent les gens de l'Europe, plutôt avec les langues européennes, pour travailler aussi pour les réseaux sociaux, pour Meta essentiellement. Beaucoup pour Meta, c'est pour tout ce qui concerne le contrôle des réseaux sociaux. Vidéos, des posts. Voilà, ils ont ouvert beaucoup de postes en Grèce parce que les salaires sont inférieurs. Mais et aussi au niveau. C'est le travail dans le bureau. Il faut travailler dans un bureau à Thessalonique et en plus, les horaires de travail sont variables. On peut travailler le week-end, la nuit, le matin, le jour. C'est 24 heures sur 24. Oui. Le travail, c'est les horaires très modifiables. Voilà. Mais il faut savoir que tout ce qui est salariat en Grèce, la plupart, c'est 14 mois. Les salaires sont payés sur 14 mois par an. Oui. En Grèce, les salaires sont 14 mois, ce qui est avantageux, oui, car le SMIC grec, je pense, c'est vers 800-900 euros. Net. Mais si on rajoute sur 14 mois, on revient pratiquement à la SMIC française. Après,
Le secteur qui domine en Grèce, qui est très dominant, c'est le tourisme, bien sûr. La Grèce a visé beaucoup de son économie sur le tourisme. Et en tourisme, sans parler grec, par contre, on peut travailler qu'en cuisine, laver la vaisselle. Ça, il y a le travail, il embauche, il cherche toujours le personnel, soit la femme de chambre à l'hôtel. Sans la langue, bien sûr, c'est un peu plus compliqué. Et le salaire dans le secteur de tourisme, environ 5 euros l'heure Net, net. net, hein, par là. Oui. Par contre, déjà, les postes qui sont plus en contact avec les clients, ce sont la réception, les serveurs. Par contre, ici, la langue devient plus essentielle. Déjà, elle exige de bonnes connaissances d'anglais, plus le grec, absolument. Il faut d'abord apprendre le grec pour Ah oui. travailler, même pour les sociétés de tourisme. Moi, j'ai eu le contact de sociétés russes de tourisme, mais ils cherchent quelqu'un qui parle bien grec, quand même. Quoi d'autre encore comme emploi? D'autres emplois ici, c'est ouvert aussi comme agente immobilière, mais pareil, il faut connaître la langue grecque au moins les bases. Pour être agente immobilier, il n'a pas de formation spéciale, tout le monde peut devenir agent immobilier. Par contre, ce qu'on a remarqué, souvent, beaucoup d'agents immobiliers en Grèce sont deux métiers. C'est-à-dire, il est agent immobilier en secondaire, c'est le métier secondaire. Ils ont tous les métiers principaux. Et en plus, ils proposent, oui, les services de l'agence. Beaucoup de Grecs ont deux métiers. Hein. Ils ont même deux formations. Les Grecs, il faut savoir qu'ils étudient toute leur vie quasiment. Là, on prend l'exemple de notre avocate, qui est une amie. Elle était professeure de français avant. Et puis, elle a changé, elle a refait des études et donc maintenant elle est devenue avocate. Il y a beaucoup de Grecs pour s'en sortir. Depuis 2008, il y a eu la grosse crise. Les salaires, tout ça, ça a plongé. Donc ils essaient de s'en sortir comme ils peuvent. Donc ils ont souvent deux, même voire trois métiers. Ils vous le demandent, hein, vous allez dans la compagnie d'assurance, la fille qui était à l'accueil, elle nous dit carrément qu'elle peut nous donner des cours. Ça les gêne pas, hein, devant sa hiérarchie, tout ça. Elle dit, moi si vous voulez, je vous donne des cours de grec, ça n'a aucun problème, on paye en cash. Bon voilà. Voilà, ils essaient de s'en sortir comme ils peuvent parce que 2008 leur a fait très mal, 2015 aussi. Les retraites ici, il faut savoir que elles ont diminué, divisé par deux. Avant, ils avaient un pouvoir d'achat superbe. C'était un pays magnifique, hein, la Grèce et tout. Mais bon, il y a eu des problèmes avec les banques et tout. Et c'est les pauvres Grecs qui ont tout pris sur la tronche. Voilà. Mais là, ils se remontent, ils se relèvent et ça va beaucoup mieux quand même. L'économie va mieux. Voilà. Et Surtout grâce au tourisme. Oui, entre autres. Et investissement des étrangers. Et l'investissement des étrangers, vous voyez, par exemple, il favorise la venue des retraités. Des retraités et des digital nomades, Voilà. les jeunes. Oui, par en exemple, informatique, oui. Comme je disais tout à l'heure, en créant leur société à 50%, avec 50% de taxes, c'est sûr que c'est plus intéressant ici qu'en France. Voilà. Et les retraités, en fait, vous payez 7% d'impôts pendant 15 ans. Voilà. C'est intéressant. Oui. On revient sur nos métiers. En Grèce, c'est aussi un métier très intéressant, c'est les comptables ou aide-comptable. Parce qu'en Grèce, tout le monde doit passer par un comptable pour ses impôts. Même personnel, comme il y a beaucoup de Grecs aussi louent les appartements, il faut déclarer à part différemment. On doit passer par un comptable. C'est pour ça, le métier comptable, c'est quand même assez ouvert, assez demandé, mais je pense qu'il faut suivre une formation, bien sûr. D'abord, il faut apprendre la langue, parler le grec et passer une formation en diplôme pour être aide comptable, le comptable, le financier. Le comptable, c'est le lien entre l'État et l'individu. Voilà, entre les deux, parce c'est lui qui met à jour toutes les données qui vont servir à l'État pour calculer les impôts, pour savoir ce que vous faites, tout ça. Enfin bref, c'est le comptable. Il y a un grand fichier central qui s'appelle Taxes, la taxe en fait, et on met tout ce qu'on gagne, les revenus. C'est lui qui rentre tout ça là-dedans.
Mais après, il y a plein d'autres. Nous, par exemple, on loue des appartements. Il y a un des locataires qui a demandé si il peut utiliser son logement pour en faire son lieu de travail, pour le déclarer comme lieu professionnel. Ben, nous, on ne sait pas répondre. On a demandé au comptable. Il se renseigne, il va nous dire si c'est possible ou pas. Voilà, c'est des questions comme ça. Il y a plein de choses. Après, les comptables, ils n'ont pas toutes les connaissances. Ils sont peut-être orientés Ils sont certains spécialisés domaines. aussi. Il y a le comptable, la nôtre, elle est spécialisée que sur les comptabilités individuelles. Voilà. Les autres sont spécialisés sur les comptabilités des entreprises, mini ou les grosses entreprises. Il y a différentes spécialisations dans la comptabilité ou finances. Et en Grèce, quand même, la numérisation, ça passe beaucoup plus vite, plus rapidement. Maintenant, après la crise de Covid, tout est numérisé. Il passe toutes les informations comme les AMCA, les FMI, les tax number, tout est sur online. Maintenant, c'est lié avec le site Taxis qui regroupe toutes nos données. Quand même à noter que ces métiers, par exemple de comptabilité, beaucoup parlent russe. Enfin, en Grèce, en général, il y a beaucoup qui parlent russe. Donc ils parlent russe, anglais et grec. 3 langues. Ah, ça ouvre quand même des portes. Il y avait beaucoup de Russes avant. Là, depuis la crise, il y en a beaucoup moins. Pour l'économie, c'est moins bien. Oui. Et après, le secteur aussi qui cherche les professionnels, c'est la santé. Par contre, il faut suivre le diplôme, il faut suivre une formation ici ou valider son diplôme. On peut devenir un médecin si vous avez déjà un diplôme de médecine dans le pays, par exemple en France, on peut valider son diplôme et travailler en Grèce. Donc, en résumé, en gros, je ne sais pas si on a touché tous les métiers ou pas, mais déjà en principe, pour venir s'installer en Grèce, on a une idée en quoi on peut travailler, on peut s'investir notre temps et notre argent. C'est être digital nomade, travailler en informatique comme la Grèce aussi investit beaucoup pour les nouvelles technologies. C'est les métiers qui sont demandés. Aventurier de la restauration. Et du tourisme, le tourisme fonctionne très très bien en Grèce. La Grèce, elle a fait le record de touristes l'année dernière et cette année encore. Le tourisme, c'est pas que la mer, hein, c'est aussi beaucoup la montagne. La montagne. Beaucoup de randonnées, et les îles, bien sûr. Du rafting, des choses comme ça. Il y a beaucoup c'est 80% de montagne en Grèce. Voilà, et aussi les métiers agricoles, parce que c'est très agricole. Oui, bien sûr, les métiers agricoles. Là aussi, il y a certainement... On a oublié ça. Oui, ça c'est peut-être un peu plus dur, la chaleur, s'il faut cueillir les olives. Mais voilà, oui, il y a les investissements à faire dans les terres agricoles. Aussi, après, les expertises en finance, les avocats, les agents immobiliers, les professionnels de santé, on peut tout trouver ici. Voilà. Aussi en Grèce. La Grèce est un paradis, comme Jacques le dit. Ouais, ça, pour nous, c'est le paradis. Oui, c'est un paradis. Bon, après, pour les Grecs, après la crise, c'est vrai que c'est difficile. Mais les Grecs, ils sont zen. Alors, je sais pas, ils sont zen et ils prennent tout du bon côté, donc ça va. Ils se relèvent, ils se redressent, ils sont extraordinaires. Positif, plus positif qu'eux, ça n'existe pas. Toujours avec le sourire. La Grèce, ce n'est pas seulement un endroit où l'on rêve, c'est aussi un endroit où on peut travailler, s'investir et construire son avenir. Voilà les amis. Okay. N'oubliez pas de mettre un like. Si vous avez aimé, mettez un like. Mettez un commentaire, partagez la vidéo. Ouais, partagez. Et à très bientôt sur les autres sujets sur la Grèce. Bye bye. Bye bye.